Le Maroc entre parfaitement dans la compétition avec cette victoire. Salam alaikum à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre le Maroc et l'Angola. Victoire du Maroc 2-0. Le but qui a été inscrit par Riahi, 29e minute de jeu, et Balanga contre son camp, la 81e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques de cette rencontre. Même si elles sont plutôt partagées, en termes d'occasion, c'est le Maroc qui a l'avantage. 7 tirs, 5 tirs cadrés, 2 buts. Pour cette équipe de l'Angola, c'est seulement 6 tirs, 2 tirs cadrés. Possession à l'avantage du Maroc à 41%, 59 pour l'Angola, 377 passes pour le Maroc, 524 pour l'Angola. Précision de passe à 80% pour le Maroc, 89 pour l'Angola, 15 fautes marocaines, 8 pour l'Angola. Il y a eu 3 cartons jaunes obtenus par cette équipe marocaine. 1 pour l'Angola, 4 hors-jeu pour le Maroc, 1 pour l'Angola, 4 corners pour le Maroc et 3 pour l'Angola. Et là, on est parti en image pour les deux buts du match. On a la 28e minute de jeu et à ce moment-là, eh ben, il y aura une très très belle passe vers l'avant. On va voir que cette défense bah, de l'Angola va être dépassée et ce ballon dans la profondeur pour le joueur marocain Riahi qui est face au gardien, qui frappe, qui marque ce but. Ça fait 1-0 pour cette équipe marocaine. Voilà, le petit bisou sur la caméra, sacrée célébration. Et le deuxième but va intervenir en deuxième mi-temps suite à un corner. Ici, il y aura la tête d'un joueur marocain. Je pensais que le buteur c'était Louadni, sauf que ça a été contré par un joueur angolais. Voilà, ça rentre. Et ici, on peut le voir sur cette image que la tête du défenseur marocain a été contrée par Balanga. C'est un contre son camp. La joie des joueurs marocains. Le coach Skitiwi qui se prosterne, qui est content de cette victoire et est satisfait. 2-0. Et voilà, magnifique. Très belle victoire, 2-0, même si en termes de score, tu aurais pu faire largement mieux. Voilà, une première mi-temps qui a été très très bien maîtrisée par cette équipe marocaine où voilà, ils ont réussi à avoir le ballon, à avoir des occasions. Cette équipe de l'Angola qui forcément essaie de jouer le contre à fond et forcément on a vu que c'était un petit peu brouillon. Cette défense marocaine a été voilà, parfaite pour bien défendre, pour récupérer des ballons. On avait tendance à remarquer que cette équipe de l'Angola, malgré qu'elle n'avait pas forcément le ballon en première mi-temps, elle jouait de manière longue. Elle ne construisait pas forcément ses occasions, donc elle essayait de partir dans le dos de cette défense marocaine, essayer de jouer long à plusieurs reprises pour surprendre cette équipe du Maroc, même si forcément elle a été impeccable et surtout le gardien Al-Har a fait des arrêts. En deuxième mi-temps, voilà, cette équipe de l'Angola a montré un autre visage. Voilà, avantage à la mi-temps du Maroc avec un très très bon but. Ils ont réussi à surprendre cette équipe de l'Angola qui avait un bloc haut et donc forcément pas d'hors-jeu. But parfait. Et en deuxième mi-temps, bah, on a vu que cette équipe de l'Angola, eh bah, elle a été plus intéressante que la première mi-temps où elle a clairement dominé cette deuxième mi-temps. Elle a eu plus d'occasions. Mais on avait tendance à remarquer que cette équipe de l'Angola arrivait à rentrer dans cette surface de réparation, mais c'était plus compliqué que prévu pour tirer parce que cette équipe marocaine laissait très peu d'espace, défendait parfaitement quand il y avait des frappes en dehors de la surface de réparation et beaucoup de dégagement de la part de cette équipe marocaine. Il y a eu des occasions, voilà, dans cette deuxième mi-temps, que ça soit Al-Kaabi, le frère d'Ayoub Al-Kaabi, qui est rentré. Il y a eu d'autres occasions, que ça soit aussi pour des positions hors jeu, des frappes qui passaient à côté. Ils ont beaucoup gâché quand même en deuxième mi-temps, hein. Le score aurait pu être plus large, hein, 3-4-0. Forcément, il fallait marquer ce deuxième but parce qu'à tout moment, cette équipe de l'Angola pouvait égaliser. On ne sait jamais. Quand tu as seulement un but d'écart, c'est insuffisant. Il y a eu ce deuxième but sur corner. Voilà. Ça a été dévié par Balanga et forcément, bah, c'est une magnifique victoire. En plus de ça, t'encaisses pas de but, c'est un clean sheet. Et aussi, bah, tu te rassures. Parce que non seulement on a vu dans la performance que en deuxième mi-temps, lorsque cette équipe du Maroc était en difficulté, et bah, elle a su résister, elle a su défendre. Ça montre quand voilà, dans tes temps faibles, il ne faut pas encaisser de but et ils l'ont ils l'ont fait parfaitement. En première mi-temps, quand il y avait
Les temps forts du Maroc, ils ont réussi à marquer. En deuxième mi-temps, ils ont réussi à ne pas encaisser un but parce que ça aurait été plus que possible, hein, puisque cette équipe de l'Angola a énormément poussé. Au final, bah, ça reste une très belle victoire et une très belle entrée dans cette compétition. Le premier match, il est très important pour voir comment cette équipe va rentrer dans la compétition, puisque une victoire bah, te donne la confiance et elle te permet bah, de te rassurer pour le deuxième match qui sera le Kenya dimanche prochain, puisque c'est un groupe avec 5 équipes. Et forcément, bah, tu es leader de cette poule en attendant. Voilà, un groupe avec le Kenya, la Zambie, le Congo et l'Angola. Et donc, c'est parfait. Sachant aussi que, il faut pas l'oublier, mais c'est très très important, cette compétition, eh ben, il faut la prendre au sérieux. Parce que à chaque fois que tu gagneras des matchs, ça va compter pour le classement FIFA. Et si ça compte pour le classement FIFA, tu peux te rapprocher du top 10 qui va être très très important, puisque le Maroc est actuellement 12e. Maintenant, on va revenir très brièvement sur la performance des joueurs marocains. Le gardien El Har qui a été intéressant, qui a été très bon même. Il a fait les arrêts qu'il fallait. Il a été rassurant. On peut faire un petit parallèle avec le troisième gardien du Maroc, Ben Abid, qui a été mauvais hein, durant cette Coupe du Monde des clubs. On a pu remarquer que El Har a été plus rassurant, que ce soit voilà, dans le jeu au pied, de manière pour dégager les ballons, et aussi dans les airs. Match parfait, il n'y a rien à dire. Moufid, sur ce côté droit, le joueur du Wydad, qui a fait un match costaud. Voilà, certes, offensivement, tout n'a pas été parfait, c'était un petit peu brouillon, mais il a su rester costaud, solide, défensivement, c'est l'essentiel. Et offensivement, il a un petit peu apporté, même s'il aurait pu faire largement mieux. Cette défense centrale, elle était impeccable. Impeccable, rassurante, dans les dégagements, ça a été top. Ils ne se sont pas fait surprendre. Louadni, qui aurait pu avoir un but accordé, ça a été contré par Balanga. Match impeccable, hein, voilà, ils ont su défendre parfaitement, l'agressivité a été au top. Ils ont aussi ne pas se faire surprendre par ces attaquants angolais. Bravo. Sur ce côté gauche, Blabli, qu'on connaît très très bien hein, dans l'équipe nationale du Maroc, eh ben, il a fait un match costaud malgré tout. Match costaud défensivement. Non seulement il a réussi à ressortir les ballons proprement, à repartir rapidement vers l'avant, à combiner aussi avec ses coéquipiers. Et offensivement, on l'a vu. On l'a vu qu'il a réussi à se projeter plusieurs fois, à centrer, à essayer de combiner, à essayer de trouver des solutions de par des centres. Donc ça reste malgré tout un match très très intéressant. Au milieu de terrain, eh ben, Hrimet, ça a été un bon match, hein. Un bon match aussi dans l'agressivité, dans la récupération, dans les duels, parce que ces joueurs angolais avaient tendance à mettre beaucoup d'agressivité et pas mal d'arrêts de jeu quand même. Et il a su le faire parfaitement, les ingrédients qu'il faut, puisque on sait très très bien que le milieu de terrain, c'est un point fondamental pour bah, gagner cette bataille déjà du milieu de terrain, mais surtout quand on voit généralement que le milieu de terrain prend l'eau, bah, c'est compliqué. Et là, Harimet, il a fait son match. À ses côtés, on avait un Bash qu'on a vu en fin de match être fatigué, essoufflé, mais il a resté au top durant toute la rencontre, solide, propre dans la relance. Il arrivait aussi à se projeter, particulièrement dans les 17-18 mètres. Bravo. Ensuite, on a du coup 4 attaquants, mais on a du coup 2 ailiers, Riahi et El Mahraoui, qui avaient tendance à reculer et à défendre et à accompagner Harimet et Bash au milieu de terrain. Riahi qui marque un magnifique but, cette très belle passe, il n'est pas en position de hors-jeu. Bravo, il a fait son match clairement, il a réussi à se projeter et on voyait clairement aussi que par moment, lorsque cette équipe de l'Angola était très très haute, et ben, le Maroc avait des contre-attaques. Mais par moment, et ben, cette équipe du Maroc aurait dû largement mieux négocier ses contre-attaques pour essayer de marquer le plus de buts possible. Sinon, ça reste une prestation aboutie pour l'ailier gauche marocain. El Mahraoui sur ce côté droit, bah, ça reste prestation, on va dire, correcte, sans plus. Parce qu'il y a eu du déchet technique, j'ai trouvé, hein, dans sa prestation au niveau des passes. Ça allait. Et le retour aussi défensif a été plutôt pertinent et intéressant. Parce que quand tu as un milieu à deux, et pas forcément, il faut que tes 2 ailiers aident
tes deux milieux de terrain pour les soulager et faire les efforts défensifs. C'est ce qu'ils ont fait parfaitement. Maintenant, en parlant des deux buteurs, Moloua et Ait Wahan, eh ben, j'ai trouvé que Ait Wahan a eu des occasions. Mais beaucoup de fois, le placement n'était pas bon. On l'a vu, que ce soit pour mettre des têtes, recevoir des ballons dans cette surface de réparation, c'était plutôt compliqué. Même si voilà, il y a eu des déplacements, il a su quand même apporter défensivement. Et je trouve que ça a été plutôt décevant. Et Mouloua, je l'ai trouvé beaucoup pertinent parce que il est dans un registre différent de Aïtou Khan où il bougeait, il essayait d'apporter des solutions différentes. Voilà, ils ont réussi à faire le taf qu'il faut, c'est-à-dire bah, la victoire, clairement, pour ce premier match. Bravo! En tout cas, ça a été pertinent et même dans le jeu, on a vu certaines séquences où il y avait des phases de jeu qui me rappellent les Jeux Olympiques, puisque le coach c'est Skitiwi. Et forcément aussi, il y a un dernier point qu'il faut souligner, c'est qu'il y a énormément de joueurs qui étaient censés être dans cette liste du Maroc, mais qui ne sont pas là puisque ils ne jouent plus dans le championnat marocain et on sait que cette CHAN, c'est que pour les championnats locaux. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis concernant la prestation du Maroc pour ce premier match. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas également à vous abonner si vous êtes nouveau et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis et dis-moi